نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes très chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs qui ont iman, mais n'a doute qui, tout louange, tout remerciement, tout grandeur, tout éloge, les réserver à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur suprême de l'univers, celui qui fait créer nous, il fait créer toute la création, celui qui après avoir qu'il fait faire faveur à nous, il fait choisir nous pour être parmi la race humaine, créature le plus supérieur de toute créature qui existe sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous venir ban musulmans, ban qui fin soumettre à sa volonté, ban qui fin choisir comme mode de vie sa dîne qui Allah subhanahu wa ta'ala li fin choisir pour ban djimoun de vivre sa dîne là, parce que c'est le dîne qui celui qui retourne contre Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant sa dîne là, en mettant sa dîne là en pratique dans la vie, qu'il peut gagner la satisfaction d'Allah, il peut gagner le plaisir d'Allah et il peut gagner la réussite, qu'il y soit dans sa dunya là aussi bien qu'il dans l'akhirat. Dans l'islam et sur l'islam, encore faveur Allah subhanahu wa ta'ala l'onu, c'est qu'il fait nous vin parmi ban qui est dans iman. Et comme on connaît qui iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait don iman à n'importe qui s'en l'a excepté celui qui est content. Ça c'est une vérité qui vient sortir depuis la bouche Mubarak d'Allah sur Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il fin dire, Allah donne dunya à celui qui est content et à celui qui n'est pas content aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné iman excepté à celui qui est content. Donc, mes frères et mes sœurs, réjouis au fond de nous les cœurs qui nous parmi ban qui est iman. Le fait qu'il nous a iman, c'est un signe qui nous parmi ban qui Allah subhanahu wa ta'ala est content nous. Dans l'islam et sur l'islam, wa in ta'uddu ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, si nous n'avons pas énuméré les faveurs d'Allah dans nous, la tuhsuha, nous ne pouvons pas finir compter, parce qu'il est tellement faveur Allah subhanahu wa ta'ala, l'innombrable. Nous ne pouvons pas finir compter qui quantité faveur Allah est là nous. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ça en faveur là. Et nous exprimons nos reconnaissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'islam et sur l'islam, faveur Allah nous, qu'il fait libérer à nous, il n'est pas bout de trop, même si tous les jours, quand nous levons le matin,
nous dire, oh Allah, merci, oh Allah, nous remercions toi, qui te fait libérer nous depuis sa bala, depuis sa adoua, qui fait une traverse nous là, qui t'y fait nous un pire, qui t'y effraie nous, et qui t'y fait cause nous certaines difficultés. Alors tout remerciement pour toi qui te fait une retour nous à la vie normale. Et mes frères et mes sœurs, nous dînes, c'est un dîne. C'est un dîne qui Allah subhanahu wa ta'ala il fait réunir tout là-dedans. Comme connaissance, comme information, qu'il y soit le passé, qu'il y soit le présent, et ce qui est plus intéressant avec dîne à l'islam, ce qui est plus étrange, nous avec nos cœurs de iman, nous acceptons, mais ben les autres, je trouve ça drôle, je trouve ça étrange. C'est ce que l'islam fait prédire, ben, quelque chose qui peut arriver avec le temps avant la venue de Qiyamah. Donc, mes frères et mes sœurs, pour nous, il y a quelque chose qui est acceptable dans l'esprit, il est acceptable dans la vie. Mais si nous, après avoir qu'il nous fait une traverse dans cette situation-là, après avoir qu'il nous fait une traverse dans sa pandémie-là, nous sommes capables de reprendre la vie normalement, bien sûr, avec un petit changement qui finit là, mais il y a certaines djimoun, il y a certains peuples, il y a certaines nations qui poussent, comme on dit, c'est un semi-qiyama qui vient. Ça fait facile pour eux de reprendre la vie. Ça fait facile pour qui, comment dire, je te redémarrer. Qui fait, parce qu'il est dans une croyance même, dans une idéologie même, dans une religion même, qui se pratiquait, qui se tenait, alors dans une religion, pas de faire provision pour sa bonne qualité de situation-là. Dans l'islam et sans l'islam, à travers le coronavirus, nous faisons témoigner Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons envoyer un signal faux. Un signal faux, nous faisons montrer nous sa puissance, nous faisons montrer nous sa capacité, nous faisons montrer nous à quel point il est capable d'aller. Allah subhanahu wa ta'ala, par un simple virus, parce que quand nous comparons ce virus-là, comparé avec Allah subhanahu les autres soldats, comme Allah dit dans le Coran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّا هُ. Personne ne connaît Allah sur l'armée, personne ne connaît Allah subhanahu soldat, excepté lui. Alors, un là-dedans, un petit virus qui traverse, il fait tout le monde, quel insan, comment il secoué. Le monde est paralysé, le monde est immobilisé. Et en qualité immobilisée, qui personne ne peut arriver à imaginer. Personne ne peut arriver à croire. Mais les bons nous connaissent, mes frères et mes sœurs, qui, malgré tout, étonnés qui nous étonnent, malgré tout surpris qui nous fait surpris, mais connaît qui, ce qui nous fait témoigner là, il n'a pas représenté non devant ce qui, Allah subhanahu wa ta'ala est encore pour faire nous témoigner. Il n'est pas représenté non devant ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait à nous, peut venir par devant. Il n'est pas représenté non mes frères et mes sœurs, quand nous lisons les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous prenons compte ce qui est là pour venir après là, avant qu'il Qiyamah vienne, il y en a qui trouvent parmi les signes de Qiyamah lui-même, qui annonce l'approche de Qiyamah, alors sa pandémie là, il n'a pas représenté non si nous avons pour mettre dans la balance, si nous avons pour peser, ben comme on dit, non du tout qui nous traverse nous. Dans l'islam et sans l'islam. Alors, vous avez un moment plus difficile qui ça encore qui peut venir. Préparez-nous, psychologiquement, spirituellement, même matériellement. Soyez dans nos vigilances, mais plus important, spirituellement. Parce que ce qui peut venir là, Allah pas peut faire venir à cause dunya, mais Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer à cause pour ban dimoun
Je te prépare pour sa grande rencontre qui peut venir, qui appelle le jour du jugement. Le jour de la rétribution. Dans l'islam et sans l'islam, ça ummat là se dit bien. Ça ummat là se dit bien. Il finit trouve dans ce commencement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith. Cette ummat, Allah fait mettre ce bien-être dans ce commencement. Et cela fait, il peut toucher par une épreuve et une petite chose qui se peut désapprouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mettre clairement. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, pour nous, un musulman qui li azou avec ce dîme, qui nous peut dire pas azou avec ce dîme, li azou avec ce connaissance islamique, li azou avec ce connaissance concernant le Coran, li azou avec ce connaissance concernant hadith, li azou avec connaissance concernant ban ulama, ce qui je fait transmettre à nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit faire nous connaître qui je peux être touché par ban épreuve, pour une ban fitna, ban test qui peut venir et qui là-dedans il y a beaucoup je peux désapprouver. Et ça moula dans sa hadith là mon frère. Mais il y en a beaucoup parmi nous pour désapprouver ça ban épreuve là. Et il y en a beaucoup parmi nous pas pour accepter, nous pour nier, nous pour refuser reconnaître ça ban épreuve là. Pas pour nier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pervertit nous, mon frère et ma soeur. Le prophète, il finit de dire à nous qui pour venir, qui quelque chose qui peut faire nous par devant. Et c'est moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Si vous pas arrange ou iman comme un bizarre, si vous pas place ou yaqin lo Allah, lo so rasoul, ou pas même iman lo sa Coran là comme un bizarre, on n'a pas étudié sa Coran là de fond en comble, on n'a pas étudié Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. On n'a pas augmenté ou connaissance authentique concernant sa dîme là, quand ça va fitna la venir. Il y a la même qui, ou pour être dit moun abriti. Et jusqu'à même, ou pour refuser reconnaître ça va petite chose là. Une vérité pourtant, qui sortit depuis dans le Coran, et depuis un hadith pourtant, authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fitna pour venir, dans une façon, qui chaque nouveau fitna, il peut aller fitna qui peut venir avant lui. Et dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Fitna pour suivre un derrière l'autre. Nous devons nous reconnaître qui nous peut vivre dans la dernière époque, mon frère et ma soeur. Et il n'y a personne parmi nous qui l'a là, qui lui pourrait reconnaître, qui certainement c'est nous, ça va du monde qui peut vivre dans la dernière époque. Nous pouvons vivre dans l'époque à l'approche de Qiyamah. Parce qu'il y en a beaucoup de choses qui nous font témoigner, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui Allah dit, qui nous démontrait qu'il nous peut vivre dans la dernière époque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, d'autres fitna pour venir un après l'autre. Quand un fitna pour aller, ça l'autre fitna qui pour venir là, il pour faire nous trouver sa fitna qui n'allait là, il pour faire nous trouver comme dire fitna non y dit tout. Il pas représente non y sa fitna là, d'une façon sa fitna là, ça qui vient là plus dangereux que ça qui n'allait là. Mais il y a chaque fitna qui vient, il pour plus difficile, il pour plus lourd sa ummat là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un fitna pour venir, quand le croyant lui peut dire, c'est la même qui vous prend la vie. Mais fitna là pour aller, et il peut enlever, et un autre, il peut enlever, et un autre pour venir. C'est-à-dire, Allah pour enlever, fitna là, pareil comment il enlève, Covid-19, parmi nous. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enlever, ça va une fitna qu'il peut envoyer là, après qu'il sa fitna la faire, sur les temps qu'Allah a décrété, Allah pour aller fitna là à tel point qu'il le mu'min pour dire, mais non, ce qui n'allait là, non, ce qui peut venir là, ça n'a pas pour prendre la vie. Mais dire ça mu'min là, il faut vivre dans l'inquiétude, à chaque l'apparition de ban fitna. Important pour qui? Nous retenir à ce point là, mon frère. Mais dire fitna pas pour venir pour faire nous contents. Fitna pour venir pour mettre nous dans la peine. Fitna pour venir pour mettre nous dans la difficulté. Dans toute qualité de difficulté. Pour mettre nous dans difficulté concernant nos dîmes. Pour mettre nous dans difficulté concernant nos dunya. Il y en a même qui vous trouvent pour une confusion pour s'aimer parmi nous. Pour une division qui vous prend place parmi nous. L'autre pour d'accord avec ça, l'autre pas pour d'accord avec ça, l'autre pour dire telles affaires, l'autre pour interpréter dans telle manière. C'est tout à fait la confusion qui pourrait régner parmi nous. Par rapport à l'uniformité.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui voulait être sauvé de l'enfer, celui qui voulait être sauvé de l'enfer, et il voulait qu'Allah mette lui dans Jannah, qui se la mot joigne pendant qu'il y en a iman dans Allah et le dernier jour. Solution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner, et toi musulman, maintiens-toi fermement l'auto-iman. Fais à tout pour sauver ton iman, et n'a pas laissé ton iman dans le dernier jour ébranlé. Et ça c'est l'objectif de sa bonne fitna là. Ça c'est l'objectif de sa bonne épreuve, sa bonne test qui peut venir là. C'est pour arracher nos iman, pour tester nos iman, la force de nos iman et le degré de nos iman. Pour que celle n'a pas parmi nous qui sont iman sincère et que celle n'a pas parmi nous qui sont iman et n'a sa maladie qui appelle l'hypocrisie là qui mélange là-dedans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, celui qui a envie de sauver avec l'enfer, et il a envie qu'Allah mette lui dans Jannat, qu'il y fait ce l'amour vin joindre pendant qu'il y en a iman dans Allah et dans les derniers jours, et qu'il y agit envers Ban Jimoun de façon qu'il y compte Ban Jimoun agir envers. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, alors avec l'approche de Qiyamah, qui nous fait un effort pour qu'il nous change nous la vie, pour qu'il tout ça les mal qu'il y a dans nous là, pressé pour qu'il nous avance ça les mal là, enlève tout ça mauvaise qualité qu'il y a dans nous là, mon frère et ma soeur, tout ça péché qui nous rentre dans nous la vie là, l'immoralité, l'indécence, la corruption, mauvais dans nos caractères, mauvais dans nos comportements, mauvais dans nos latitudes. Toi homme qui peut faire dominer avec toi madame, toi enfant qui peut dominer tes parents, toi insan qui te peut faire dominer alors celui qui fait, arrêtez avec ça, sens de la vie. Sens de la vie. C'est ça le message d'Allah et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aban Jimoun qui peut témoigner ban fitna qui Allah subhanahu wa ta'ala in fait nous connaître peut venir un des autres. En islam et sans islam, ça hadith là du tout dans Sahih Muslim. Pour il y a beaucoup de petites choses qui nous peuvent témoigner ban frère et ban sœur. Qui comment nous dire si j'en dis un simple petit virus traversé que sa qualité nous séquée là. Que sa qualité confusion dans qui nous tomber. L'autre n'a pas d'accord avec ça là l'hôtel d'affaires, ça n'a pas d'accord avec l'autre là l'hôtel d'affaires, ça n'a pas interprété quelque chose dans telle manière, l'autre n'a pas interprété. Fitna va faire, c'est ça fitna. L'instabilité. Est-ce que le Coran il a enlevé? Le Coran pas encore enlevé. Est-ce que l'enseignement le prophète il a enlevé? Pas encore enlevé. Est-ce qu'il va le ulama sincère de plier dans la terre? Tout ça là encore là. Tout ça là encore, nous dans présence de tout ça, ban petites choses là. C'est ban source de nous guidance ça. Le livre d'Allah, la sunna du prophète, la guidance de ban ulama, tout ça là encore présent. Mais malgré ça, dans quelle qualité fitna nous tomber? Dans quelle qualité confusion nous tomber? En islam et sans islam. Connaît qu'il peut y avoir quelque chose qui est plus grave que ça, qui peut venir encore. Le temps pas permet nous pour rentrer dans les détails, nous vous énumérer. Parmi les petites choses qui peuvent venir, une catastrophe nous appelle, qui peut beaucoup plus dur dans sa umma là. Mon frère et ma soeur, c'est que vous trouvez la mort de Ban Jimoun avec le passage de Covid-19, même qu'il est capable d'atteindre 1 million, il n'est pas représentant rien. Il y a encore fitna qui peut venir, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ou pour témoigner du monde pour mort par milliers et des milliers et des milliers. Il y a un fitna pour venir, que du monde pour mort beaucoup. Du monde pour mort, que nous même réaliser que ça quantité de monde pour mort là. Il est terrifiant, il est horrible. Il faut une petite chose qui, nous, insan, nous trouvons ça drôle. Si nous n'avons pas fait une prépa nous, spirituellement, basant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avant Qiyamah, il y a beaucoup de monde pour mourir. Et après ça, il y a l'année pendant laquelle il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre avant de faire. Pareil qu'on va citer du pain tous les jours. Tous les grands matins, on fait un devoir à citer du pain. Tremblement de terre pour une courant dans la vie de Ban Jimoun.
Ou pourtant un tremblement de terre, qu'il soit dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, quand jamais où tu as un tremblement de terre, on trouve un tremblement de terre. C'est pas drôle qu'il nous petit pays, qu'ils amènent qu'on appelle tremblement de terre, et pas nous qui pour qu'on appelle tremblement de terre. Ça c'est parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère et ma soeur, pour l'apparition de montagnes en l'eau, l'apparition de montagnes en l'eau d'un hadith d'un Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par une qiyamah jusqu'à qu'il la rivière Euphrates, il finit déjà nous tout qui côté ça pour aider. Sur le rivage de la rivière Euphrates, on a une montagne en l'eau qui peut apparaître. Un djimoun pour galoper, pour aller là-bas, pour qu'ils se t'acquérir à l'eau depuis sa montagne-là. Un djimoun pour laguer entre eux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un djimoun pour laguer, pour entretien, un pour tout l'autre. Si pour gagner l'eau depuis sa montagne-là. L'eau 500 personnes, 99 personnes pour mourir. L'eau 500 djimoun qui pour aller à la recherche de sa l'eau là, je pour la guerre entre les autres, je pour entretuer entre les autres, 99 pour mourir, celle qui vous sortit vivant, et chaque personne qui vous sortit vivant, chaque personne qui pour aller là-bas, l'eau ça sent là, il vous dit, peut-être c'est moi qui pour ça peut. Mais dans chacun pour garder l'espoir, moi qui vous gagne ça, moi qui vous gagne ça, moi qui vous gagne ça. En islam et sur l'islam, parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer une montagne en l'eau pour apparaître? Sous sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître ses prédictions. Et Qayamat pas pour une tant que ça va arriver. Comme ça même, mon frère et ma soeur. Une montagne qui vous pouvez trouver aujourd'hui qui est fixée. Une montagne pour déplacer depuis dans une place. Une montagne pour déplacer depuis dans une place. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas pour une Qiyamah, jusqu'à qu'il y ait une montagne pour disparaître de cette place. Et je vous trouve une grande petite chose qui je pas tu peux trouver. Préparez-nous, mon frère et ma soeur. Le pandémie, il passe ça qui nous trouvait. Il y a encore beaucoup de choses qui plient émerveillées qui ça. Qui plient surprenant qui ça. Qui plient terrifiant, horrible qui ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a la pluie rose pour tomber. La pluie rose depuis le ciel pour tomber au Bandimoun. Rapporté par Imran ibn Hussein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans sa ummat la terre pour enfonce en dents. Vous t'en dire, quand vous levez grand matin, vous gagnez information dans la radio. Telle place la terre fin foncée, par les combien de monde fin enfoncé dans la terre. Vous avez l'enfoncement de la terre. Vous avez la transformation de Bandimoun en animaux. Là, vous pouvez à la porte, au voisin qui est à côté de vous, là vous levez, vous trouvez transformer une vie, une singe, ou bien une pauque. Allah vous transforme du monde en animaux. Pas ça au céleri, non, ça, cher frère. Ça, c'est le décret d'Allah. Du monde vous transformer en animaux. Vous allez la lancer de la pluie de pierre. Tu trouves la pluie, goutte de l'eau qui tombait. La pluie rose qui peut tomber. Une personne parmi les musulmans. Puis demander au messager d'Allah, quand tu arrives ça? Un sahaba. Je suis effrayé. Ya Rasulallah, dis-nous quand va arriver cette situation-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute-le bien, mon frère. C'est que le prophète peut dire, pour finir faire nous connaître, l'époque qui peut arriver, ça là comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous avez une femme chanteuse, quand madame commence à chanter, pour séduire un homme. Madame avec la voix pour chanter, pour danser, pour séduire les hommes, pour exciter les hommes, pour attirer les hommes vers eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pour un ma'azif, l'instrument de musique, pour apparaître partout. L'instrument de musique, il pourra dans tous les coins et recoins du monde. Et du monde pour boire khamra, du monde pour tomber dans la boisson, dans l'intoxicant. Qu'il y soit divin, toute chose qui vous consomme, il donne un achat, il donne sous les eaux, y compris, inclus là-dedans, la drogue. Ça peut être une petite chose normale pour un petit monde, ça. Mon frère et ma soeur, quand vous faites ça, est-ce qu'il, dans cette époque-là, ou bien nous pas là-dedans?
Est-ce que c'est que le prophète peut dire là? Il est loin ça avec nous? Ou bien nous là-dedans là? Et il y a un doute. Si nous honnêtes envers nous-mêmes, nous devons reconnaître que c'est nous-mêmes ça l'époque là. Ça. Alors, mon frère et ma soeur, si sa qualité hadith là, pas appelle nous conscience. Permettez-moi servir le mot, mon frère et ma soeur, pas offenser par les mots, simplement péoulé, suscite dans vous, réflexion séaillée. Pourtant, la foi dernière, quelle importance, quelle qualité l'emphase nous va mettre l'eau namaz. Et nous viens des coups avant de cela, mon frère et ma soeur. N'a pas fini un nouveau figure à Damasdik. C'est mon honnêteté, mon franchise qui peut permettre moi pour dire à mon frère et ma soeur. C'est qui tu peux venir, lui-même, il y a encore pas venir namaz. C'est qui n'a pas tu peux venir là, il y a encore pas venir. Il y a encore l'opposition, lui. Il n'a pas encore décidé qu'il namaz obligatoire dans cela. Mais dire ça qu'elle parmi nous, nous encore fixé dans nos positions qui nous prend. Malgré tout ce qui nous met en des frères et ma soeur. وما علينا إلا البلاغ. Le jour de Qiyamah, sa mimbarra pour venir un témoin, mon frère et ma soeur, tout celui qui n'a assisé devant sa mimbarra, l'écouter, l'entender, l'être conscientisé. Le jour de Qiyamah prend une responsabilité pour répondre. Il n'est pas capable de faire plus que ça. Chacun parmi nous assume nos responsabilités. Dans l'islam et sans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les animaux pour cause avec ban djimoun. Les animaux pour cause avec djimoun. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit certainement parmi man sir qiyamah, c'est qui ban bébé féroce. Qui ban bébé? Un bébé féroce. Qui djimoun pas habitué avec eux. Qui djimoun pas apprivoise eux. Ça m'a bébé là pour sortir pour venir adresser ban djimoun. Pour cause avec ban djimoun. Et na djimoun se soulier pour cause avec lui. Ça soulier tout le met dans le pied là pour adresser la parole. Djimoun une cause avec vous pas comprend. Allah pour faire un soulier cause avec vous. Subhanallah. Ça qui nous attend là. Ça qui nous attend comme bébé féroce pour une cause à nous là nous pour comprendre. Ça qui nous attend quand nous soulier dans le pied pour cause à nous qui fait crasse tout à des malpropretés. Et là, nous comprenons. Subhanallah. Au ban qui peut dire nous raisonner. Au ban qui peut dire nous l'esprit. Quand nous l'esprit. Quand nous raisonnement. Quand nous sagesse. Quand nous l'intelligence. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire. Et aussi le bout de ce fouet. Ça la mange fouet là pour cause avec du monde. Ça la mange avec qui il trappe ce fouet là. Ça la mange là pour adresser. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ce lazam pour cause avec lui concernant ce qui sont madame peut faire derrière ce dos. Aujourd'hui, vous papé, vous restez insensible. Vraiment, ma frère, parfois c'est difficile ça. Tellement nous comptons, nous madame peut fauter, nous pas capable d'arriver à dire qu'il peut fauter. Tellement nous comptons, nous parlons de problèmes dans mon ménage, nous parlons. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire toi connaître. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne ton lazam pour pouvoir causer. Allah vous dit pas aider toute madame qui peut faire. Est-ce qu'il nous peut réfléchir, ma frère, qui nous peut tendre là? Est-ce qu'il nous peut essayer de réfléchir ou bien nous peut faire juste nos oreilles plaisir? Combien de temps nous pouvons continuer à faire juste nos oreilles plaisir avec mon hadith, avec mon ayat Coran, mon frère et ma soeur? Ça continue de nous approcher avec Qiyamah là? Là aussi, nous ne pouvons pas trouver l'importance, mon frère et ma soeur, pour qu'il nous remanie. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Mon frère et ma soeur, parmi les petites choses qui vous plient, touche-nous, oublie Dieu à l'eau, c'est qu'il vient là. Ça virus qui traverse là, malgré ça, quand tu es secoué, nous secoué. Quand tu n'es pas parmi nous, le train ne tire pas ici, le train ne tire pas là-bas. Mais pour la petite chose qui est plus grave que ça pour nous. Si nous n'avons pas préparé nous, si nous n'avons pas disposé, reconnaître l'islam sur l'authenticité,
Si nous coupons à mettre nous pour écoute gauche, pour écoute droite, mon frère et ma soeur, ça c'est qui nous trouve là. Nous vous trouvons, nous, dans une situation beaucoup plus difficile. Nous vous trouvons, nous, dans l'ennemité entre nous, qui est beaucoup plus grave. Ils ont dit, alhamdulillah, après le passage, nous redressons la situation. Nous pouvons faire nos frères salam. Pas connaître. L'autre fitna qui vous dit, si pas nous pour gagner même courage pour faire nos frères salam ou bien non. Si nous n'avons pas préparé nous spirituellement, mon frère, si vraiment, ou un petit monde qui est à l'unité de sa ummat là, ou est à al-jama'a, lève la main avec sa robe là. Lève la main avec sa robe là. Tu m'as une protection avec sa robe là contre fitna à l'approche de Qiyamah. Comment nous dire, mon frère? C'est pas tel groupe ou bien tel groupe, c'est pas tel da'i ou bien tel da'i qui peut amener ouvrir à la guidance. La guidance est dans la main Allah. C'est juste Allah qui a le pouvoir là où les guerres. Apporte Allah personne pas pour mettre la guidance là où les guerres. Alors lève la main avec sa robe. Lève-vous la main avec sa robe là, dis-moi sa robe là, suppliez-lui, plaignez avec lui. Wallah, dans tout ça fitna qui devrait faire nous connaître pour venir là, Wallah, mon envie reste là au chemin droit. Wallah, mon envie reste là aux traces de ton prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et apporte toi à personne qui vous montre moi, qui c'est là qui vous dirige moi, qui vous fait moi rester là, le trace de ton prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Confiez-vous à Allah, mon frère et ma soeur. Nous ne pouvons pas dire confiez-vous à nous, pas confiez-vous à Timoun, confiez-vous à Allah. C'est Allah qui vous guide. Mon frère et ma soeur. Si ont dit un simple petit virus, il traverse nous, nous ne savons quoi. Qui peut arriver nous, mon frère, quand demain nous avons l'information. Écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, rapporté par Abu Huraira, certainement Madina, la ville du prophète, la ville que l'écho de nous Rasoul était. Ils ont dit, nous pouvons payer l'argent pour déranger par le rendre visite. Kabar le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez qui était ça à la ville là? Est-ce qu'il nous connaît qui est représenté pour nous à la ville là? Ça la ville là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il peut être abandonné par l'habitant de la ville là. Par Jimoun. Pour abandonner la ville là. Pas si c'est un arabe qui peut rester là-dedans. Même ban qui est content pour venir dans la ville là, pour arrêter de venir. La ville là pour abandonner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jusqu'à qu'il lit chien et le loup pour rentrer dans masjid du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour iriner l'eau certaines sur une colonne et même sur mimbar. Est-ce qu'il nous préparait pour affronter sa fitna là? Qui nous fait quand sa fitna la vie? Nous la guerre entre nous? Nous vous déchirez nous entre nous? Nous vous prenons ça, nous vous êtes ça l'oxana? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait faire nous comme ça, si j'ai réfléchi, mon frère. Si j'ai raisonné devant un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui fait le prophète, il fait nous comme ça pour qu'il nous prépare nous. Si jamais nous n'avons pas témoin de cette situation-là, nous encore vivants. Ce n'est pas limité, ça ummat-là qui vient souffrir à sa fitna-là. Alors prépare ça, iman-là. Prépare ça, la force qui nous vise à aider dans nous spirituellement pour nous affronter sa bonne qualité de situation-là. Pour qu'il, quand demain sa situation-là vient, personne n'a pas capable de venir interpréter autrement avec nous. Qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait interpréter avec nous. Et rien que, c'est qu'Allah a décrété, c'est ça qui va arriver. C'est qu'Allah a décrété, c'est ça qui va arriver, mon frère et ma soeur. De l'autre côté, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas pour une qiyamah, tant qu'il ban dimoun pour ne plus venir faire hajj à la case de Kaaba. Dimoun pour arrêter de faire hajj umrah. La Kaaba peut être délaissée. Dimoun pas porter l'importance pour le faire les tours Kaaba à travers Hajj ou bien à travers Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le pli devant lui dire يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. On a un dimoun qui sorti depuis l'Abyssinie, qui est actuellement connu comme l'Éthiopie.
tout comme l'Éthiopie dans la map du monde. Dans l'île islamique, il est connu comme l'Abyssinie. Auparavant, tu appelles l'Abyssinie. Le prophète qui a des pays là-bas, on a un dimoun avec la jambe mince. C'est-à-dire qu'il peut faire comprendre. Pas bizaminen, colossa. Un dimoun maigre, avec la jambe maigre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans notre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, on peut faire vision, comment on peut trouver petit un rose depuis la Kaaba, et puis démolir la Kaaba. C'est-à-dire, on peut montrer à qui point musulman, pour ne plus dans l'intérêt sauvegarde les symboles d'Allah. À quel point, kafir pour gagner dessus dans sa communauté-là. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de facteurs. Mais permettez-moi de dire un seul facteur avant de terminer ça pour là. Musulman, tu es responsable. Ton pays a le droit pour sauter du main. Si on dit que tu vas accepter qu'il va faire namaz 5 fois par jour, voilà qu'Allah pouvait t'assister avant devant. Si on dit que tu vas accepter, toi qui peux dire que tu es un iman, toi qui peux dire que tu es un musulman, toi qui peux dire que la ilaha illallah dans tous les pays, mais tu n'as pas disposé pour faire namaz. Voilà ton hadat. Ce n'est pas toi, les deux enfants. Les deux petits-enfants qui peuvent venir. Voilà pour subir cette humiliation-là. En islam et sans islam, on a la démolition de la Kaaba et on a un grand signe de Qiyamah qui peut apparaître. Le cycle en vitesse pour terminer. Premier, la fumée. On a un grand la fumée. Deuxième, Dajjal. Il y a en détail, mon frère et ma soeur, Inch'Allah, dans notre occasion, nous capables présents devant vous. L'apparition de Dajjal, qui a été fitna parmi le prophète qui qualifiait ça parmi le plus grand fitna qui s'est là pour joindre. Numéro 3, on a un animal, une bête qui peut sortir depuis la terre, il peut causer avec du monde. Il peut sortir depuis la terre, il peut causer avec du monde. Numéro 4, soleil pour lever depuis l'ouest. Numéro 5, Isa alayhi salam pour faire se descendre. Numéro 6, Ya'joud et Ma'joud, connu comme Gog et Magog pour faire cette apparition. Numéro 7, on a 3 effondrements de la terre, grand effondrement. La terre pour foncer. Et numéro 8, on a un grand diffé qui vous sortit depuis Yémen. Et il pour repousser tout le monde jusqu'à ce que le monde pour regrouper dans la place que Allah subhanahu wa ta'ala les pour joindre avec le Djimoun. Alors quand nous prenons l'épidémie, nous prenons maladie, nous mettons ça devant tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire, nous connaissons pas arriver. Alors, les Indiens n'ont rien pas encore arrivé. Non, rien n'a pas fini d'arriver. Alors, mes frères et mes sœurs, qui Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce livre et à travers la parole Mubarak qui nous sortit depuis la bouche de ce Nabi, de ce Rasoul, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y amène la guidance dans le cœur, qu'Allah ta'ala enlève de nous sa négligence, sa léthargie, sa lourdeur qui fait pèse sur nous, puis empêche-nous pour qu'il nous diboute, nous trappe sa vie là fermement, nous salat, etc. Et tout ce qui nous a comme l'engagement vers Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y enlève sa lourdeur là de nous, Allah met taqwa dans nous les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous croire et gagner confiance dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui personne parmi nous, par l'islam, nous, excepté qui nous viennent des musulmans, qui Allah pas accepter nous comme des musulmans, et il donne nous ce jannah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.